tu vas, mais ça ne finit jamais. Tu vas aller à Marseille, le ciel est là-bas. Tu vas aller aux États-Unis, le ciel est là-bas, infini. Donc, regardez comment nous sommes aussi petits que nous sommes. Nous ne pouvons pas véritablement comprendre la profondeur. Aucun homme sur terre n'a pu le décrire. Même les philosophes et les savants, ils ont pu décrire Dieu de ce qu'ils ont dans la tête d'une imagination de Dieu. Donc personne ne peut décrire et comprendre l'essence de Dieu. En réalité, nous ne pouvons rien savoir de certain sur lui, en dehors de ce qu'il a lui-même bien voulu que nous puissions savoir de lui au travers de sa parole. Donc, Dieu nous a fait comprendre juste une petite partie de ce qu'il est et de ce qu'il veut que nous comprenions au travers de sa parole. En dehors de sa parole, tu ne comprendras pas. C'est pourquoi quand quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu, qui est païen, quand tu lui parles de ton Dieu, il ne peut pas comprendre cela. Je ne crois pas en Dieu, je suis athée, je ne comprends pas cette histoire. Toi, tu es chrétien parce que tu l'as découvert où? Par sa parole. Amen. Mais ce que nous avons dans la parole, ce n'est qu'une petite partie. C'est la parole seule qui nous permet d'avoir une certitude sur la véritable nature de Dieu. Il est bien évident qu'il ne nous a révélé que ce que nous sommes en mesure de comprendre. Amen. Donc, Dieu ne va pas te donner des choses que tu ne comprends pas. Il y a des gens qui disent, il dit la parole de Dieu, mais il ne comprend rien dedans. Je dis, mais il ne comprend pas. Moi, je dis Apocalypse, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Il y a des passages dans la Bible, je lis tous les jours, mais je ne comprends pas. Mais Dieu te donne juste ce que tu peux comprendre de lui dans la parole de Dieu. Ce qui est à mesure de notre intelligence. Donc, où notre intelligence peut arriver. Allons dans le livre de Job 11, à partir du verset 7. C'est maintenant on va ouvrir la parole de Dieu. J'espère que jusqu'à là, vous me suivez. Parce que les chrétiens aujourd'hui sont très vagabonds. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont ici. Ils sont toujours à la recherche d'une identité. D'un pasteur qui va correspondre à leur profil, à ce qu'ils aiment. D'une église qui va les arranger. Donc, on est toujours en quête d'une identité où on va se trouver, où on va être à l'aise. Donc, on cherche dans des genoux, par exemple, comme ça. Chercher notre père spirituel, alors que Dieu est derrière. Mais tant que tu ne comprends pas cela, tu vas tourner en rond. Donc, il faut que tu comprennes qui est Dieu pour que désormais, quand tu viens à l'église, tu ne prends pas Dieu en façon. Amen. Alors, celui qui a trouvé, qui se lève et qui lise la parole de Dieu. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Vous voyez pourquoi tout à l'heure je disais que personne ne peut comprendre Dieu. Et j'ai donné l'exemple de la mer. Et c'est dans la Bible. Dans Job 11, à partir du verset 7, il dit, peux-tu toucher les profondeurs de Dieu, atteindre les bornes du puissant? Ce sont les hauteurs des cieux. Que feras-tu? Ce sont des profondeurs plus grandes que celles du sépulcre. Que serais-tu? La mesure est-elle plus longue que la terre, plus large que la mer? Donc notre Dieu, en réalité, il est plus grand que le monde que vous voyez. Or, le monde, dans le monde, il y a la terre, et puis il y a la mer, les étoiles, les astres que nous voyons. Mais Dieu est en dehors de ça. Donc, voyez comment notre Dieu est trop grand, trop puissant. Amen. Et nous allons voir dans Ésaïe 55, à partir du verset 8. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Et celui qui a trouvé, qui lise la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 8 à 11. Amen. Car mes pensées
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas, qu'elles n'aient abreuvé et fécondé et fait verdir la terre, et n'aient donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Il en sera de même de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli de pourquoi je l'ai envoyé. Amen. Alors, bien aimé, tout le monde dit qu'ils adorent Dieu. Ce matin, nous tous, nous disons que nous adorons Dieu. Nous disons que nous connaissons Dieu. Amen. Mais je suis surpris que tu te dis enfant de Dieu, et quand ton patron t'appelle pour te dire que je vais te licencier demain, et que tu paniques, et que Dieu te dit, ma fille, ça va aller, tu dis, Seigneur, tu ne peux pas me comprendre. Et qu'il te parle par la bouche de son pasteur, mon fils, du courage, ça va aller, Dieu va faire. Tu dis, non, Seigneur, tu ne peux pas me comprendre. Il dit ce matin, tes pensées ne sont pas ses pensées. Tu es là, tu pries pour ton mariage. Tu as choisi l'homme que toi-même tu veux, pas ce que Dieu veut. Demain, tu es assis à côté des piments qui te brûlent, à côté du feu qui te brûle. C'est toi ce qui sais le feu qui te brûle. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, le feu que tu as assis à côté, c'est toi ce qui sais si ça te brûle ou pas. Celui qui est en dehors, il ne peut pas savoir. Mais tu as fait ton choix seul. Et tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. En temps normal, un enfant de Dieu qui dit qu'il est enfant de Dieu véritablement, mon ami, tu ne dois pas pleurnicher. Tu ne dois pas paniquer. Je vois des chrétiens qui sont toujours en train de pleurnicher, choqués, appeler le pasteur, pasteur, voilà, je viens plus à l'église parce que, mais est-ce que tu sais véritablement le Dieu que tu adores? Ce matin, il est temps que si tu veux suivre véritablement Dieu, que ta pensée soit transformée. Et c'est ce que Jésus était venu pour transformer. La pensée de l'homme. Parce que l'homme veut imposer à Dieu sa façon de penser. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ni ses voix. De la manière, tu vois, les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Les pensées de Dieu sont grandement élevées. Et Dieu voit plus grand. Toi, tu vois juste au mur, mais Dieu voit au travers du mur. Tu vois juste un homme par son physique, Dieu voit au fond de son cœur. Alors de qui es-tu enfant? Tu cherches ton identité. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et dès que le diable remue sa queue, tu trembles. Tu marches en défaitiste. Toujours c'est toi qui es défaitiste. Négative dans ton esprit. Tout ce que tu fais, tu es négative. Moi, je suis fait pour accompagner les autres. Moi, je suis pauvre. Moi, je suis misérable. Tu es là, tu pleurniches. Alors que tu as ce Dieu qui est au-dessus, qui est... Attends. Regardez sa bonté, regardez sa grandeur, regardez sa puissance. Alors qu'il t'a fait à son image. Il est temps que nous abandonnons nos pensées et que nous abandonnons nos voix pour suivre la voix de Dieu. Et tant que tu ne veux pas abandonner tes pensées, abandonner tes voix et poursuivre la voix de Dieu, il te sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Il te sera difficile d'aller au ciel, d'aller au paradis. Parce que si tu ne veux pas penser comme Dieu, les problèmes seront là pour te ramener à la terre. Et tout ce qui marche par la terre, tu marches courbé, comme cette femme qui était courbée,
et tes yeux sont par terre, tu regardes qu'à terre jusqu'à ce que tu retrouves une pièce ou un billet d'euro pour pouvoir te faire. Mais regarde à Jésus-Christ Nazareth, lève les yeux. Lève les yeux. Si tu veux aller au paradis, tu veux être là où Dieu est, il faut que tu commences à voir les pensées de ton Père. À marcher dans les voies de ton Père. Pas comme toi tu veux. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils disent qu'ils aiment Dieu. Mais Dieu, tu ne le vois pas, Dieu positionne un pasteur devant toi pour te donner les conseils. Et le conseil que Dieu te donne, tu ne marches jamais dessus. Après, quand tu as les problèmes, tu te dis non, le pasteur n'a pas chose. Pourtant, ce qu'il t'a donné comme directive de la part de Dieu, tu ne marches pas dessus parce que tu veux toi tes voix. Tu veux toi tes pensées. Et tu veux que les choses se passent comme toi tu veux, que Dieu fasse comme tu veux. Mais écoutez-moi, Dieu ne fera jamais ce que nous voulons. La volonté de Dieu, Dieu ne fera jamais. Jésus souffrait à la croix. Jésus souffrait quand il partait à la croix. Mais il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si seulement ça pouvait s'éloigner de moi. Mais le Père dit, tu vas aller jusqu'au bout, mon fils. Je n'ai même pas écouté parce que quand je te regarde, je vois que tu souffres dans ton cœur. Je vois que tu as peur. Mais Dieu me s'est détourné son regard. Des fois, on est tellement sentimental. Mais dans nos sentiments, Dieu n'est pas dedans. Tu as là quelqu'un au dehors. Il n'a pas de place pour rester. Comme Dieu parle d'amour, tu dis, bon, je vais prendre le frère. Et tu n'as pas prié. Tu prends la personne qui dépose chez toi. Mais les problèmes qu'il va te causer, les dégâts qu'il va te mettre, tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Ça va te marquer à vie. Dans la semaine, je priais pour une fille. Elle a été délivrée. Et après sa délivrance, elle a commencé à prophétiser sur moi. Et le Seigneur m'a parlé. Ça m'a fait du bien. Il m'a parlé aussi pour le peuple. Et ça m'a fait du bien. Elle prophétisait. Comme la sœur a prophétisé ce matin. Et dans l'église où elle était, on lui a dit tais-toi. Et donc depuis elle ne prophétisait pas. Et après sa délivrance, il dit Seigneur, active le don de la prophétie. Elle a commencé à prophétiser. Et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a donné des consignes. Parce que je disais, Seigneur, mais les gens viennent, ils s'en vont. Les gens viennent, ils ne sont pas attachants. Alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, tant que tu me consulteras. Ça veut dire que je ne dois plus, moi, en tant que pasteur, maintenant, faire les choses. Parce que telle personne est là, motivée. On a vu des gens qui sont venus. Pasteur, je vais prendre les enfants. Demain, ils sont où? On a vu les gens qui sont venus. Pasteur, je vais chanter. Pasteur, je vais faire ça. Dès qu'on les a mis demain, ils ont laissé. Il y avait des gens même qui étaient responsables, qui sont partis un matin sans me laisser lettre de préavis ou au revoir. Je ne les ai pas vus dimanche. L'autre dimanche, je ne les ai pas vus après, alors que c'était l'air à Dieu comme ça. Et mon cœur mal. Mais en réalité, Dieu n'est pas dedans. Parce que je ne l'ai pas consulté. Est-ce qu'il fallait que je mette telle personne à ce poste? Donc, j'ai fait des erreurs. Et Dieu m'a parlé seul. Je n'étais pas obligé de vous dire. Mais je vous dis que maintenant, je vais consulter Dieu dans tout ce que je fais. C'est pour cela qu'il y a un conseil aussi. Et je vous demande autant, consultez Dieu que nous prions, votre Père. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qu'il a forgé pour nous. Et ce qu'il a créé pour nous est meilleur. Et tant que nous voulons penser comme nous voulons, les choses ne marcheront pas comme Dieu le veut. Or, le plus important, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. La différence de Saül et de David, c'est que Saül, lui, consulta le peuple. Mais David consultait toujours Dieu. Même pour aller faire la guerre, il dit, Seigneur, est-ce que c'est le temps qu'il faut pour aller attaquer? Et Dieu lui donne son accord. C'est pour cela que David avait toujours la victoire. Mais ce matin, je suis en train de te dire que si tu veux que les choses marchent pour toi, il faut connaître ton Père. Comment il fonctionne, comment il pense. Ton Père ne pensera jamais. Ton Dieu ne pense pas comme toi tu penses. Alors il est temps que tu délivres, que tu changes un peu de mentalité. Apprends l'obéissance. Apprends à oublier ton moi. Apprends à oublier tes pensées d'abord. Et laisse Dieu te diriger. Quand tu arrives à l'église, si ton pasteur te dit, mets-toi ici, tu obéis, tu te mets là. Tu ne sais pas pourquoi, mais par ton pasteur, Dieu va te former. Dieu va voir si tu es un enfant obéissant. Dieu va voir si tu écoutes. Alors il te dit, mets-toi là.
Si tu as obéi là, au fur et à mesure, Dieu te teste encore. Mets-toi là. Vous savez, la plus grande école de formation militaire, c'est l'église. C'est là quand tu arrives, tes propres frères te persécutent. Le pasteur lui-même, Dieu voile ses yeux en sorte qu'il te persécute aussi pour que tu comprennes. Parce que ceux qui doivent aller au ciel, mon ami, ça se mérite. Jésus n'est pas venu mon cadeau pour toi, pour que tu vives ta vie comme tu as envie de vivre ta vie. Jésus a payé un prix pour que tu puisses gagner le ciel. Et le ciel est sélectionné. Les enfants dignes du Fils, les enfants dignes d'être fils, les enfants dignes d'être appelés enfants de Dieu doivent mériter les places dans le ciel. Alors ça commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a des gens qui appellent le pasteur le matin, ils ne viennent pas. Pasteur, je ne viens pas. Ou bien il y a d'autres qui, pasteur, je ne viens pas, je ne peux pas te dire pourquoi je ne viens pas. Et pourtant, ils ont des responsabilités dans l'église. Mais quand vous ne venez pas, vous laissez l'œuvre de Dieu. Vous pensez. Et après demain, vous allez dire que Dieu ne vous bénit pas. Mais regardez comment vous bafouez son œuvre. Pendant ce temps, vous allez au travail. Dans la semaine, vous allez au travail. Vous ne venez pas à l'église, mais vous allez au travail. Pour Dieu, vous êtes fatigué, mais vous allez au travail. Il est temps que vous changez votre façon de penser, votre façon d'adorer Dieu. De vous dire que vous êtes enfant de Dieu. Tous ne sont pas appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, ça se mérite. Amen. Donc il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix non plus. Vous faites des choses sans consulter Dieu, sans lui demander son avis, sans attendre qu'il nous bénisse. On est tellement pressé, moi-même, passé sur le premier, Dieu m'a parlé de ça. Nous allons voir dans le Nouveau Testament, le livre de Romains. Je n'ai pas marqué le chapitre, mais je vous lis. Ô Dieu,